monde, j'espère que vous allez tous bien et que vous n'avez pas trop chaud. Je pense que si, tout le monde a très chaud. Buvez beaucoup d'eau, prenez soin de vous. Donc je suis ici pour vous parler de comment je me suis retrouvée en camping-car. Ça peut arriver à tout le monde, n'importe qui. On peut monter peut-être très haut au niveau de son travail, mais on peut redescendre très bas aussi. C'était février 2025 où je me suis retrouvée en arrêt. Excusez-moi, j'ai ça, mais j'ai besoin d'air. En arrêt maladie et voyant mes finances diminuer et ne pouvant plus assumer le logement, j'ai décidé de quitter le logement avec mon fils et de partir en camping-car pour nous mettre un toit sur la tête et ce qui était le plus important pour moi et surtout de partir sans laisser de dette derrière moi et d'avoir les compteurs à zéro, sans être pourchassé par des huissiers ou avec des lettres de relance, tout ça. Je voulais pas faire vivre ça à mon fils. Donc ça c'est un point important aussi. Voilà, après chacun fait comme il peut, hein. Je me permettrai pas de porter aucun jugement. Tout le monde n'a pas forcément les finances pour acheter un camping-car. Après moi c'est quelque chose d'occasion, hein. C'est pas un œuvre, je vous rassure. Mais bon, nous a permis quand même de nous mettre un toit sur la tête depuis maintenant bien an. Ça a fait un an, le 29 mars 2026 qu'on est dedans. Donc voilà, on s'y fait, mais il a fallu tout apprendre parce que c'était un milieu que nous ne connaissions pas. Les vidanges, les eaux usées, la caissette, les remplir les eaux propres, le GPL, tout ça. Donc on a dû tout apprivoiser, tout prendre, nos marques, voilà, tout apprendre sur le tas en fait, hein. Parce qu'on n'était jamais parti avec le camping-car, ne serait-ce qu'en vacances quoi. Donc le matin on s'est levé dans le logement et le soir on s'est retrouvé dans le camping-car. Ça a été très vite. Et voilà, donc c'était une décision très difficile à prendre pour moi. J'ai énormément culpabilisé au départ de faire vivre ça à mon fils. Parce que j'ai pas trouvé d'autre solution aux problèmes qu'on avait quoi. Et en vue des amis que j'avais autour de moi et qui n'ont pas eu la possibilité de m'héberger, j'ai dû trouver une autre solution. Donc voilà pourquoi je suis en camping-car aujourd'hui. Euh, En même temps, ça nous a appris plein de choses. Qu'aujourd'hui, on peut avoir une situation et le lendemain, on peut tout perdre. Ça nous a donné une grande leçon de vie. Après, on a apprivoisé le camping-car au fur et à mesure. Ça, c'est pas fait d'un bloc, hein. Donc voilà, on l'a apprivoisé, le chauffage, tout ça, gérer l'eau, faire attention à l'eau parce qu'on a une cuve de 140 litres, donc ça part très vite. Voilà, donc faire attention à l'eau, pas la gaspiller surtout. Ça nous apprend surtout à faire attention aux choses aux éléments auxquels on ne faisait pas attention quand on était dans un logement. Voilà, ou pas forcément attention. Là, on est obligé de faire plus attention qu'avant, quoi, en fait. Donc voilà. Et donc après, on a été sur le terrain d'une amie, d'une connaissance qui nous a permis d'apprivoiser le camping-car et ses vidanges et la vie en camping-car, quoi. Donc voilà, on y est resté de mars à août. Et après, en août, on est parti parce que mon fils a été accepté au lycée agricole de Naï. Et donc, on a dû partir après Pau pour faire sa rentrée au lycée. Donc, voilà. Donc, après, tout s'apprend. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu l'impression de me jeter dans un ravin, me jeter dans l'inconnu. Est-ce que je vais être à la hauteur de tout ça? Est-ce que mon fils est, voilà, je suis la seule personne sur qui il peut compter. Donc c'est pas forcément évident, voilà. Je vous raconterai d'autres péripéties dans d'autres vidéos que l'on a vécues. Mais voilà, c'était pour vous expliquer déjà pourquoi on a dû prendre cette décision radicale. Aujourd'hui, je regrette pas, hein. Je suis persuadée que c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise parce que je sais que je peux remonter dans les Landes quand je veux. Personne m'accostera pour me dire tu es parti, tu me devais de l'argent. Voilà. Donc voilà. Donc là-dessus, j'ai la conscience tranquille et ça, c'est important de pouvoir vivre avec la conscience tranquille parce que voilà, faut être en paix avec soi-même, quoi. Ça, c'est pas toujours facile non plus. Mais c'est encore un autre sujet qu'on abordera. Voilà, bon, mais j'espère que ça parlera peut-être à certaines personnes ou ceux qui ont la peur de passer ce cap, de sauter le pas d'être en camping-car. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi, restez au frais et à bientôt. Au revoir.